Que faut-il donc pour naître de nouveau? Il faut d'abord comprendre sa misère, son échec. Il faut arrêter de croire qu'avec encore un peu d'effort, un peu de stratégie, un peu de temps, un peu de moyens, un peu d'argent, un peu de relations, on va y arriver. Parce que là, les gens perdent beaucoup de temps, parfois toute leur vie, à croire que s'ils ont quelque chose de plus, une nouvelle relation, un nouvel apport, un nouveau moyen, un peu d'argent, ils vont y arriver. Ceux qui ont déjà de l'argent savent qu'ils ne sont pas pour autant plus heureux. Mais beaucoup de gens croient que s'ils avaient de l'argent, ils seraient heureux. Ils perdent donc toute leur vie à espérer quelque chose qui les rendrait heureux, alors que même ça ne les rendrait pas heureux. Donc il faut comprendre que rien ne peut te rendre heureux. Et il faut donc se repentir de cette vie qui consiste à croire qu'on peut y arriver par soi-même. Ensuite, il faut décider de naître de nouveau. Donc donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ étant que cet homme-là, qui le premier, a laissé pleinement, totalement l'Esprit de Dieu qui est Christ habité en lui. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. La personne de Jésus qui a été habitée pleinement par l'Esprit de Christ. Ce faisant, il est devenu le médiateur, le pont, la passerelle parfaite, le point d'intercession parfait, le tiret parfait entre l'Esprit de Dieu et les hommes. Et si nous sommes des chrétiens, c'est que nous sommes à l'image de Christ, des petits Christ. Des personnes qui, comme un sorcier, est habité par l'esprit du diable, qui laisse vivre au travers de lui. Le chrétien est une personne qui est habitée par l'esprit de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Venez vivre en nous et le laisser vivre au travers de nous. Naître de nouveau, c'est de dire, je suis né avec l'esprit du diable qui a corrompu Adam et Ève. Nous en sommes donc tous héritiers à notre naissance. On n'apprend pas un enfant à voler, à mentir, à faire du mal. C'est héréditaire. Nous sommes nés avec l'esprit du mal. Et nous vivons dans cet orgueil. Jusqu'au jour où les épreuves de la vie et l'amour de Dieu et sa grâce nous convainquent. Parce qu'un homme ne peut pas le faire. On peut vous l'expliquer comme je le fais, mais ce n'est que pour préparer le terrain à l'Esprit de Dieu qui seul peut embraser vos cœurs. Seul peut vous convaincre que vous avez besoin de lui. Seul peut vous donner une saine colère contre votre vie médiocre et une fin de vivre avec lui. À ce moment où vous ouvrez vos cœurs, vous dites à l'Esprit de Dieu, à Christ, viens habiter en moi. À ce moment, vous chassez par l'Esprit de Dieu qui vient le remplacer, l'Esprit du diable, et désormais, vous vous soumettez à l'Esprit de Christ, à l'Esprit de la parole. Vous allez dans une église où on peut vous enseigner la parole vivante, vous méditez cette parole et surtout vous appliquez cette parole. Le problème de beaucoup de chrétiens qui ont même compris cela et qui sont nés de nouveau, c'est qu'ils ne laissent pas la parole les remplir, la parole les transformer. Elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre, au lieu de transformer leur manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Donc, quand vous naissez nouveau, que vous allez quelque part, on vous enseigne la parole de Dieu, il faut encore avoir l'humilité de se laisser transformer, de marcher selon ce qu'on vous enseigne, de vivre selon cette parole-là. À mesure que vous changerez les causes qui ont produit vos problèmes, en changeant votre manière de penser, de parler, d'agir, pour l'allier à ce que dit la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, vous verrez votre vie changer et ressembler de plus en plus à la vie de gloire, de paix, de joie, de prospérité, d'amour que Dieu promet. C'est cela l'avantage de naître de nouveau.